Vous êtes très nombreux à nous écrire sur nos différentes plateformes, notamment Facebook, Instagram et YouTube. Voilà, nous vous remercions de nous avoir rejoints dans cette belle aventure. Eh bien, en parcourant les différents courriers que nous avons reçus, nous sommes tombés sur le mail de Esther qui, elle, réside en France et aimerait entreprendre en Afrique dans le domaine de l'agriculture. Et bien évidemment, de nombreuses personnes qui nous suivent au quotidien sont un peu dans ce même cas. Et bien dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cet ensemble de personnes qui ont ces petits problèmes-là, qui ont dans leur esprit l'envie de vouloir entreprendre en Afrique. Et bien dans cette vidéo, nous allons apporter quelques éléments de réponse qui vous permettront vous aussi de vous lancer. Et bien, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral. Mon nom est Vianney Tientieux pour AgriPromo et c'est toujours un plaisir de vous rejoindre dans ces différentes capsules vidéo dédiées à l'entrepreneuriat agricole. Eh bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer les cloches de notification pour ne rien rater et surtout soyez généreux, partagez dans vos différents réseaux car ce que l'on aborde ici c'est de l'agro-business et ça pourrait éventuellement toucher une ou deux personnes dans votre cercle d'amis. Et donc, voilà, si vous avez des suggestions ou bien vous voulez qu'on aborde un sujet comme c'est le cas d'Esther aujourd'hui, dites-le nous en commentaire et bien évidemment, nous essaierons d'apporter quelques éclaircies sur ces différentes thématiques. Ok, donc pour ceux qui sont dans la diaspora et qui aimeraient investir en Afrique, je crois que c'est la première, cette envie déjà de vouloir rentrer, investir, c'est une qualité, c'est un désir vraiment très judicieux et très louable. Donc je vous encourage d'ailleurs déjà à le faire davantage. Donc dans cette vidéo, on va essayer de partager avec vous quelques petites astuces. Donc en 4 points, je vais essayer d'aborder comment est-ce qu'il serait très possible pour vous qui êtes dans la diaspora d'investir dans l'agriculture. Déjà, je voudrais dire, l'agriculture, c'est un ensemble. Il y a tout un ensemble de chaînes de valeur liées à l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas que la production animale, végétale. Voilà, il y a tout un ensemble de chaînes de valeur qui sont liées. Et donc, pour la première idée, pour la première astuce, si vous voulez entreprendre en agriculture, eh bien, faites le premier pas. Descendez sur le territoire et voilà, entourez-vous, venez sur le territoire, voyez comment est-ce que les choses se passent et faites votre petite étude. Entourez-vous de bonnes personnes. Vous pourriez facilement, à ce moment-là, identifier c'est quoi les différents besoins. L'objectif de descendre sur le terrain, c'est déjà, premièrement, de voir quels sont les différents secteurs qui nécessitent, où il y a les différents besoins, où les besoins sont les plus élevés. Aujourd'hui, on parle d'élevage de poulet. Le poulet, c'est la viande la plus consommée pratiquement au Cameroun. Et il y a un gros déficit dans la production de poulet. C'est également le cas dans la production de bovine. C'est pareil dans la production porcine pour ce qui est du cas de la production animale. Et bien évidemment, dans d'autres types d'élevage, escargot, aquaculture, je vais dire pisciculture, et également l'élevage de lapins, il y a tout un besoin qui est lié autour de ces différents élevages.
Pour ce qui est de la production végétale, on va pas parler, on n'en parlera jamais assez. Il y a toujours un déficit, que ce soit dans la production d'huile de palme, que ce soit dans la production de tomates, de piments, toutes les cultures maraîchères, parce que la consommation est tellement énorme. Et donc, une fois que vous êtes descendu sur le territoire, vous pourriez à ce moment-là faire votre petite étude de marché pour savoir quelle de toutes ces différentes spéculations, où est-ce que je pourrais me positionner. Et si, bien évidemment, ce n'est pas évident de le faire étant à l'étranger, étant sur le territoire, vous avez la possibilité de descendre sur le terrain, connaître votre marché. Ça pourrait être, vous pouvez choisir les marchés de niche qui sont par exemple la production la production bio. Vous vous positionnez dessus et voilà, il y a forcément un marché lié à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, le marché, l'entreprise agricole n'est pas standardisé. Il y a un très grand panel, il y a tout un grand réseau que vous pouvez créer et obtenir, voilà, trouver votre part tirer votre part de gâteau dans toute la masse. Et donc, descendez sur le terrain, essayez de voir, étudier cet environnement, notamment le marché, et identifier les besoins et apporter juste la solution. Un autre avantage de descendre sur le terrain, c'est que vous serez en contact avec les différents acteurs qui sont liés à ces différentes activités. Eux, ils vont vous partager un tout petit peu avec vous leur expérience, leurs échecs, parce que l'échec, on fait face à cela pratiquement tout le temps. Quand on entreprend, on surfe, on fait face à l'échec pratiquement au quotidien. Et donc, eux qui sont déjà en activité, ils pourront partager facilement avec vous leurs différentes expériences. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez uniquement gagner si vous descendez sur le terrain. Voilà, pour ce qui est de la première astuce, venez sur le terrain, imprégnez-vous de ce monde, de cette atmosphère, de cet écosystème qui est la production, enfin tout l'écosystème qui est lié à la production, et bien évidemment avec les chaînes de valeur. Et une fois que vous êtes descendu sur le terrain, voilà, la deuxième chose que vous aurez à faire, c'est de choisir où est-ce que vous allez vous positionner. Si vous avez identifié le besoin et que vous avez choisi votre canevas, votre tunnel, eh bien, concentrez-vous là-dessus. Si c'est la production végétale, identifiez. Si vous n'avez déjà pas de site, identifiez les différents espaces cultivables qui sont disponibles, voilà, dans la localité. Et bien, si vous n'avez pas de site, vous pouvez vous rapprocher de AgriPromo. Nous disposons de presque 500 hectares dans notre réseau des terres dédiées à l'agriculture qui sont disponibles pour acquisition temporaire comme acquisition permanente. Je vais dire par temporaire, des locations. Et ça, bien évidemment, c'est la base parce que l'agriculture commence par le foncier. Donc, une fois que vous avez choisi votre secteur, voilà, si c'est la production végétale, vous achetez une parcelle de terre. Et la parcelle de terre devrait respecter certains critères. L'un des critères, je vais aborder brièvement, c'est la présence, l'accessibilité de votre site. Donc, votre site doit être très accessible en toutes les saisons pour ne pas avoir des difficultés d'écoulement de vos produits. Autre chose, c'est votre site doit être à proximité d'un marché.
Et bien évidemment, ça, c'est des trucs que j'ai abordés dans une autre vidéo. Donc, je fais une petite synthèse. Et donc, en troisième lieu, votre site devrait avoir un point d'eau. Et si vous n'avez pas un point d'eau, vous devez avoir la capacité de créer une source, pas naturelle, mais cette fois-ci artificielle, en créant un forage pour avoir de l'eau pour l'irrigation, pour ceux qui se sont positionnés dans la production végétale, et voilà, pour avoir de l'eau potable pour ceux qui sont pour abreuver le bétail, ceux qui sont dans la production animale. Et je dois noter que les deux aussi peuvent s'associer. Vous pouvez dans votre exploitation associer agriculture et élevage. Et d'ailleurs, c'est l'idéal, parce que dans ce circuit-là, vous pouvez créer un circuit fermé où tout se transforme, tout est utilisé, il y a une interdépendance entre les deux différentes cultures. Donc, la troisième astuce que je voulais dire, c'est une fois que vous avez accueilli, vous avez pu avoir votre site, il faut vous entourer. Cherchez à bien vous entourer. Vous entourer revient premièrement à identifier les différents acteurs qui sont sur le terrain, qui font dans la consultation de projets agricoles et l'accompagnement. Voilà, sur le territoire, je vous promets, il y a des personnes sérieuses qui sont très dévouées dans leurs différentes aventures, voilà, qui accompagnent des acteurs, des investisseurs au quotidien pour l'implémentation de leurs projets. Et je vous assure, c'est la base d'une réussite. Et il est clair que beaucoup de personnes aujourd'hui qui se lancent dans l'agriculture utilisent des méthodes, je vais dire, traditionnelles. Voilà, on confie les projets aux parents, à la famille, en espérant que, voilà, que eux ils vont essayer de mieux suivre les projets. Mais eux n'ont pas l'expertise. Donc ça veut dire qu'il est important d'aller vers des personnes qui sont expérimentées, qui le font au quotidien et qui ont une certaine crédibilité sur le plan, dans la scène, dans l'écosystème. Voilà. Et si c'est le cas, si vous avez cette difficulté, voilà, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous mettre en relation avec beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés dans l'accompagnement de projets agricoles. Nous pouvons citer un bon partenaire comme AgroSite Consulting, qui est une entreprise sérieuse qui s'est positionnée dans l'accompagnement de projets. Donc, et il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Et nous également, nous faisons dans l'accompagnement de projets. Et voilà, faites-vous accompagner par des personnes, par des entreprises qui ont déjà une certaine expérience et qui pourront vous soutenir et vous prodiguer des bons conseils pour que vous ne puissiez pas vous casser la figure. Voilà. Et en bonus, qui est la quatrième partie de ce que je voulais aborder ce soir, c'est premièrement, quand vous avez décidé d'investir en agriculture, vous pouvez investir sur des projets qui existent déjà. Vous pouvez, voilà, sur le continent, il y a des entreprises sérieuses qui se sont lancées et qui n'ont besoin que de personnes qui viendront avec leurs fonds pour soutenir la production. Et donc, vous pouvez faire confiance à ces personnes, investir à des taux, enfin, commencer à faire des petits investissements et voir quel est le type de sérieux qui va derrière l'activité. Et puis à la fin, vous pourriez, voilà, cette fois-ci, suivre vous-même votre entreprise. Ça veut dire implémenter une initiative personnelle et soit vous investissez dans les cultures à cycle long. Je vais par là dire les cultures pérennes, notamment le palmier à huile, parce que l'entretien ne demande pas un suivi hebdomadaire ou quotidien.
Par contre, ça demande un suivi trimestriel ou bien, je vais dire, bimensuel et parfois tous les 2 semaines quand il s'agit de les récoltes. Vous pouvez vous positionner dans le cacao, vous pouvez vous positionner dans l'héliaculture, vous pouvez vous positionner dans les vergers, dans l'arboriculture, la production des agrumes, des manguiers, voilà, des avocatiers, des safoutiers. Et je vais m'arrêter un peu sur les avocatiers. Aujourd'hui, l'avocatier, enfin la culture de l'avocat, c'est une spéculation extrêmement intéressante parce que le monde en a extrêmement besoin. Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'avocats, soit pour la consommation propre, soit pour la transformation. Et de nombreuses entreprises aujourd'hui se sont positionnées dans la transformation de l'avocat, en l'occurrence. Je peux citer l'extraction d'huile d'avocat. Sur le plan local, nous avons une entreprise locale qui s'est positionnée dans l'extraction, dans la production d'huile naturelle d'avocat. Il s'agit de Pia, c'est la marque Pia. Et moi je vous promets, c'est une huile assez intéressante. Et donc plusieurs personnes peuvent se positionner dans la production de vergers pour approvisionner ces différentes entreprises qui, eux, transforment déjà les produits en produits dérivés. Donc, voilà ainsi ce que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. J'espère que j'ai, à travers les 4 points que j'ai abordés ce soir, j'ai pu apporter quelques éléments de réponse à Esther. Je la remercie d'ailleurs d'avoir posé cette question. J'espère que ça pourra édifier les uns et les autres qui, eux aussi, ont ce type de questions. Donc, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à partager massivement dans vos différents réseaux, histoire d'être généreux et d'édifier, voilà, d'impacter aussi d'autres personnes autour de vous. Et voilà, je vous invite à activer les cloches de notification pour ne rien rater justement, parce que nous allons produire des vidéos comme ça, du contenu de manière mensuelle, voilà, et en espérant que vous serez assez édifiés. Donc je vous remercie sur ce d'avoir regardé cette vidéo. On dit à très bientôt sur AgriPromo. On veut des lignes dans nos plats, des patates dans nos plats. On en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des tarots dans les plats, macabout dans les plats. On en a marre de manger les chinois. Yo, monsieur le ministre, faites la réforme agraire. Donnez les moyens aux jeunes de travailler la terre. Walden, autosuffisance alimentaire devrait être pour vous, yes, l'objectif primaire. Oh, je vois la tristesse sur le visage de ma mère. Elle revient du marché, elle dit à papa tout coûte cher. Walden, dans son panier encore serré moins cher. Waouh, waouh.